Jésus-Christ est Dieu. Non, j'ai dit Allah n'a pas dit aux musulmans de convaincre coûte que coûte. Ça veut dire que la conversion d'un être humain dans l'islam est de la volonté de Dieu. Quand vous prêchez là, c'est pourquoi? Non, jusqu'à présent, tu ne me comprends pas. J'ai dit Allah exhorte la prêche, mais pas de convaincre coûte que coûte. Parce que quand tu veux convaincre coûte que coûte... Donne le verset où Allah vous a dit de prêcher. Donne un verset où Allah demande aux musulmans de prêcher l'islam. Un seul verset. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Je veux un, parce que après il demande un. Un seul verset où Allah vous demande de prêcher l'islam. Oui, je peux aller chercher la source tout de suite et vous envoyer. Parce que sinon je connais, mais je n'ai pas la source, je ne peux pas dire comme ça. Tu ne trouveras jamais un verset. Non, non, pourquoi? Calme-toi, calme-toi. Il y en a plein, s'il te plaît. Moi, je dis, tu ne trouveras aucun verset. Même si tu veux taper sur ChatGPT, il n'y a aucun verset où Allah vous demande de prêcher. Je dis, calme-toi. Tu m'as dit, je vais aller chercher. C'est simple, dans quelques secondes, je te cherche. Je n'ai pas ça en tête, en fait. Le temps que tu reviennes, on va prendre rappel. Par exemple, moi, tu ne m'as pas convaincu. Ce que tu as dit là, je ne sais même pas ce que tu as parlé. On vous demande de prêcher. Ça dit, André, que vous ne connaissez pas, quand on vous dit de présenter l'islam, je ne sais pas, André, vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est réciter un verset, deux versets, on vous demande de présenter l'islam. Quand on vous demande de présenter l'islam là, c'est d'amener les gens à être convaincus vraiment pourquoi vous êtes musulmans, parce que vous êtes syriens. Pourquoi est-ce que les gens doivent devenir musulmans? Parce que vous êtes syriens. Mais je vois qu'il n'y a aucune sérénité. Aucune sérénité. Vous ne connaissez rien du tout de l'islam. La plupart de tous ceux qui viennent, rien du tout. Regardez même les chrétiens qui vont évangéliser. Là, vous voyez les arguments qu'ils donnent de pourquoi est-ce que vous devez venir à Christ. Ils ne s'arrêtent pas dans la rue. Non, mes frères, venez à Jésus. Ils ne disent pas, non, venez à Jésus. Venez à Jésus. Venez à Jésus seulement. Non, il faut venir à Jésus parce qu'il est Dieu. Non. Même nos évangélistes là, ils donnent des arguments convaincants de pourquoi vous devez venir à Jésus. Ils ne disent pas, venez à Jésus parce qu'il est Dieu. Non, pas parce qu'il est Dieu seulement. C'est pas ça qui montre qu'il est Dieu. Quand il prêche, il donne des arguments, il convainc les gens de pourquoi est-ce que les gens doivent devenir chrétiens. Mais vous, on vous demande de présenter l'islam, rien du tout. Allah est Dieu, le Coran est clair. Si Allah, le Coran est clair, si Allah. Vous pensez que si tout le monde sort avec son livre, mon livre est clair. Voilà, mon livre est clair. Bonsoir encore. Après, c'est bon? Bonsoir encore, mon frère. Voilà, oui, je suis prêt. Pardon, hein? Pardon un peu. Ok. Voilà. J'avais commencé à parler, mais malheureusement, là aussi, il y avait trop de bruit comme ça. Premièrement, je vous salue, que la paix et salut d'Allah soit sur vous. Oh, louange à Allah, le maître des mondes. Celui qui nous a réunis ici, c'est grâce à lui. C'est pour qu'on se parle. C'est celui qui nous a facilité. Voilà, il y a les gens là qui veulent défendre l'islam ou parler de l'islam, mais ils n'ont pas eu la chance d'être, je ne sais pas, en ligne ou dans un live. Mais quant à nous, on a eu cette grâce. Voilà, je dis Alhamdulillah. Voilà. L'islam, c'est une meilleure religion. Comme Allah nous dit dans sa parole, il n'y a pas meilleure religion à part la religion musulmane. Et être musulman, c'est facile, c'est très simple. Premièrement, pour être musulman, il faut croire à un seul Dieu. Celui qui nous a créés, celui qui a créé toutes choses. Le maître des jours, de Yaoum al-Qiyamah. Celui est celle que nous adorons et celui c'est Allah que nous implorons secours pour qu'il nous guide vers les droits chemins. Et si tu crois en lui, celui il est Ahadun, il est le seul, il n'a été engendré et nul n'est égal à lui. Donc après avoir croire que c'est Allah qui est notre créateur, tu vas y croire que Muhammad est le messager d'Allah, il est l'envoyé d'Allah, il est le prophète d'Allah. Muhammad, il n'est pas Dieu, il n'est pas ami de Dieu, mais il est l'envoyé de Dieu. Que paix et salut d'Allah soit sur lui. Il est le sceau des prophètes. Il est le meilleur des hommes.
C'est le prophète à qui Dieu a envoyé pour toute l'humanité. Que tu sois musulman ou les non-musulmans, Allah Ta'ala lui a envoyé pour toute l'humanité. Après avoir recours en Allah et en acceptant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, tu vas y prier 5 fois par jour. Et pourquoi prier 5 fois par jour? Et pourquoi même prier en l'islam? C'est pour s'approcher d'Allah. Parce que la prière en islam, c'est le seul moyen de s'approcher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, aujourd'hui, on n'a pas les pouvoirs, on n'a pas les capacités de voir les anges ou les koalas, non. Mais grâce à la prière, on va s'approcher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'islam, dans notre belle religion, l'islam, on nous dit, la prière, c'est la clé du paradis. Alors comment tu vas y entrer au paradis? Parce que notre vie musulmane est basée sur la vie après la mort. Un jour, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était malade, il a fait à peu près 2 jours ou 3 jours où il n'allait pas à la mosquée. Jusqu'à ce que la femme de son oncle, qui s'appelait Abu Lahab, il a dit, Muhammad, ton démon t'a abandonné. Qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Il a dit, ton Seigneur, il a dit, Mawada aqarabuka wa ma qala, walal akhiratu ghayru laka min al-ula. Il a dit quoi? Ton Seigneur n'a-t-il laissé ni abandonné? La vie dernière est certes meilleure que la vie présente. À savoir, que la vie d'un musulman est basée sur la vie future. Dans tout ce qu'on fait, on veut gagner quoi? La vie après la mort. Comment on va entrer au paradis? Comment on va se survivre après avoir mourir? Et là, il faut prier. Tu vas prier qui? Tu vas prier Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, après avoir crié que Allah est unique et Mohammed est son messager, après avoir prié 5 fois par jour, tu vas aussi donner les zakats. Les zakats, nous avons zakat al-mal ainsi que zakat al-fitr. Tout ça, c'est quoi? C'est pour s'approcher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour gagner la vie après la mort. Donc, dans notre belle religion, on nous parle de tout. Il est le sous des prophètes, donc il a tout enseigné. Il a tout enseigné. Il n'a rien laissé. Il a tout enseigné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il avait donné à prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs principes. Il avait enseigné plusieurs principes. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait aussi enseigné à ses compagnons chaque principe que Allah lui avait ordonné ou enseigné. Après avoir, le prophète, il a quitté le monde, les Sahaba ont quitté le monde, les connaisseurs et les chers, ils ont regardé la capacité de notre iman, ils ont réuni tous ces principes dans les 6 principes. Donc, si toi tu crois à ces 6 principes, tu les pratiques comme il faut, tu vas y entrer au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont ces 6 principes? C'est croire, ou les kalimat tayyib, le premier mot qui veut dire La ilaha illallah, il n'y a pas de vraie divinité digne d'être adorée en vérité, illa Allah, ainsi que Muhammadan est l'envoyé de Dieu. Ça, c'est le premier principe. Bon, ça a des parties, mais je ne peux pas tout l'expliquer vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Après avoir croire qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul créateur, on nous a dit l'importance de ces mots ici, de ces mots La ilaha illallah. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man manta wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhal jannah. Celui qui va dire la ilaha illallah et la ilaha illallah est sa dernière parole à prononcer, cette personne va y entrer au paradis. Vous comprenez? Donc si tu quittes ce monde en connaissant, en disant qu'il n'y a pas de vraie divinité digne d'être adorée en vérité, il a Allah, tu vas y entrer au paradis. Et ensuite, croire que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Ça, nous sommes toujours dans les premiers principes. Croire que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Donc, après avoir croire que Allah il est unique et Muhammad est son messager, suivre le comportement de Muhammad, ça c'est le premier principe.
Vous comprenez? Ensuite, le deuxième principe, c'est cela. C'est la prière, on parle de la prière. La prière à qui tu pries comme si tu vois Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, si je te parle avec toi, tu es, je ne sais pas, président, je vais te parler dans quel sens? Avec tout de respect. Vous comprenez? Allah, notre Dieu, notre Allah, il est Maliki Yawmiddin, le maître des jours de la résurrection. Alors, comment on va parler avec lui? Et Allah, il maudit les gens dans les Corans. Qu'est-ce qu'il dit? Wailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Il dit, malheur donc à ceux qui prient. C'est là qui prient en retard, en négligeant la prière. Quels sont les gens là? Une personne qui prie, mais son esprit n'est pas, je sais pas, à l'église ou à la mosquée, il pense autre chose. Or, qu'on dit que la prière, c'est la seule chose de s'approcher, c'est le seul moyen de s'approcher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on prie, on doit se concentrer. On doit se concentrer à la prière. On va prier comme si c'est notre dernière prière. On va se concentrer que car si je termine cette prière, je dois mourir. Voilà, si chez nous à l'islam, si une personne meurt en priant, donc il va entrer au paradis. Vous comprenez? Ensuite, troisième principe, c'est rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et chercher la connaissance, de connaître qui est Allah, et pourquoi Allah nous a créés, et pourquoi Allah veut qu'on prie. Vous comprenez? Et chercher quoi? Et c'est comme l'islam. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? On appelle ça illimu wa zikri. Et ensuite zikri, c'est se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se rappeler de la grandeur d'Allah. Se rappeler de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, Allahu Akbar, Dieu a créé ça. Il nous a créé, nous les hommes. Il a créé telle chose. Allahu Akbar, louange à lui. Et il nous a réveillés. On dormait comme si on a mouru, mais on est réveillé. Qu'est-ce qu'on lui a payé? Alhamdulillah. C'est ça, on veut dire quoi? Il est mouazikir. Donc, on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son grandeur. Donc, ok, si tu veux être musulman et tu suis ces 6 principes, wallah, tu vas y entrer au paradis. Si tu suis ces 6 principes comme il faut, tu vas y entrer au paradis. Ensuite, quatrième principe, c'est ikra muslim, hein, l'amour entre le musulman, entre les mêmes croyants, tu vois. On nous a enseigné l'amour, de s'aimer entre nous-mêmes, vous comprenez. Vous ne voyez pas que entre les musulmans, il y a l'amour. Partout dans le monde, on est unique. Si tel que ici, si je pars, je ne sais pas dans quel pays, je dois prier sans problème. Je dois prier sans problème. Ça veut dire que il faut que j'apprenne d'abord la langue, ça et ça. Non, je dois prier sans problème. Si je me rencontre avec un musulman, donc c'est bien. On nous a ordonné de quoi? De se saluer, assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Donc lorsqu'un musulman se voit avec son frère musulman, donc il lui montre quoi? L'amour en lui disant assalamu alaikum. Et il lui sourit. Chez nous, on dit la sourire, c'est une aumône. Rappel, en tout cas, tu as parlé, hein. Les frères, c'est ça l'islam, hein. Voilà, rappel a présenté l'islam. Voici en fait le vrai islam. Voilà. Vous voyez? Oui, pas... monsieur. Monsieur le venez avec mes versets, hein. Oui, Biré, attends. Il y a Kone qui est là-bas, mais je connais un musulman d'abord. Kone, tu es musulman? Alhamdulillah, oui, je suis bien musulman. Voilà. Donc, il faut nous faire un petit rappel de l'islam. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on soit musulman? Pourquoi l'islam est vrai? Pourquoi les gens doivent adhérer à l'islam? D'accord. Voilà. 10 minutes. Islam sans Jésus, sans Bible. Voilà. Alhamdulillah. Merci beaucoup, le frère. Franchement, bon, j'ai écouté truc là. Il y a des paroles que toi-même tu as dit. Bon, ça m'a beaucoup pris. Étant chrétien même d'abord. Voilà, parce que quand on dit on est musulman, c'est pas dans la bouche. L'islam, c'est pas dans la bouche. L'islam, c'est le cœur. Tu vois. D'abord, même le Coran même nous dit que l'islam, c'est le seul religion que Dieu a donné. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Un musulman doit être exemplaire partout. C'est ça, on dit un musulman. Un musulman, tu veux que ton ami,
ou soit ton collègue non musulman, il te suive, c'est selon ton comportement qui fait qu'il va te suivre. C'est pas la bouche. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est selon ton comportement que ton collègue non musulman, il va te suivre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit quoi? Un musulman, tu dois être exemplaire. Ça, c'est un. Un musulman, Allah, il nous a permis de faire des biens, même aux non-musulmans. Je vous donne un exemple, parce que je ne rentre pas trop dans le Coran, mais s'il y a la possibilité de rentrer dans le Coran après, on va rentrer. Donc, je vais entrer de terre à terre d'abord. Vous voyez un peu? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Il dit quoi? Même si tu es musulman, ton collègue non musulman, toi-même tu sais que ton collègue, il est en difficulté. Mais toi, musulman, tu as moyen de le soutenir, tu refuses. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit quoi? Toutes tes prières que tu fais, lui, il s'en fout de ça. Ça, c'est clair, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, tes adorations que tu fais pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui que tu l'as laissé dans la difficulté. Même s'il n'est pas musulman, c'est à cause de ça, là, Dieu, il va te mettre en l'enfer. Oui, oui. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, on voit que non, bon, il y a beaucoup d'hommes qui se disent qu'ils sont musulmans. Bon, nous, on sait que c'est dans la bouche, c'est pas dans le cœur. Tu vois. Donc, ça, c'est un truc que non, si tu veux que ton collègue, il te suive, il suive ta religion, c'est selon ton comportement envers lui. Vous voyez un peu. Voilà, ça, c'est le deuxième pas. Troisième des choses. Un musulman. Faut pas voir que non, parce que toi, tu vas à la mosquée chaque jour, que non, parce que tu es supérieur aux autres. Hein. Non, hein? Non, non, non. Vous voyez un peu. Même si tu dors à la mosquée, tu contredis Allah. On contredit Allah comment? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, il y a des trucs que non, tu dois laisser. Faut pas faire. Mais si toi, mais tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, je prends un exemple. Le Coran nous a dit, la fornication, c'était un péché. Critique, c'était un péché. Grand péché en l'islam. Mais toi, tu vas à la mosquée chaque jour. Tu vas à la mosquée chaque jour. Mais toi, tu es dans la fornication. Mais tu te dis quoi? Si je prie, Dieu va me pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, faut continuer. Faut pas laisser, hein. Faut continuer la fornication que tu es dedans. Toi-même, tu le sais très bien. Le Coran nous interdit la fornication. La taqrabuzina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Donc, tu vois. Donc, c'est pour vous dire que non, un musulman, il doit être exemplaire. Le musulman n'agit pas. C'est pour cela que non, le Coran nous dit, quand quelqu'un te fait du mal, tu peux lui rembourser. Hein? Et prends un exemple encore. Quelqu'un a pris couteau et t'a piqué. Donc, selon le Coran, toi-même, tu peux prendre ce couteau pour le piquer. Ça, c'est pas un péché. Mais le Coran te dit quoi? Mais si tu laisses à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est une grande récompense. C'est ce que Dieu même aime. Vous voyez un peu. Maintenant, on a vu dans notre société aujourd'hui,
les musulmans, ils se croient trop supérieurs aux autres. Non, non, non. C'est pour cela que quand j'ai dit le début, les musulmans ne se croient pas trop supérieurs aux autres. Ça, c'est clair. Parce que, truc là, voisinage là, ça même, je vais rentrer dans ça profondément, très, très. Vous voyez un peu. Un musulman, je vous explique comment un musulman doit se comporter. Un musulman, ton voisin, il est féticheur, il est chrétien, ça c'est pas ton problème. Toi, ton devoir, c'est de l'expliquer l'islam. Tu t'approches de lui. Tu lui expliques l'islam. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour cela que le Coran même nous a dit que non, il n'y a pas de contrainte en matière de l'islam. Ça veut dire que non, il n'y a pas obligation dans l'islam. On n'oblige pas quelqu'un de devenir l'islam. C'est parce que tu l'as expliqué, tu lui as dit, il n'est qu'à devenir musulman, donc il a refusé. Donc toi aussi, tu vas laisser tout ce que tu faisais pour lui. Non, non, non. Dieu ne nous a pas enseigné ça. Vous voyez, Dieu ne nous a pas enseigné ça. L'islam est musulman, il doit être exemplaire. Vous voyez, même si tu laisses ton voisin chrétien ou soit ton voisin féticheur pour aller faire du bien à ton collègue musulman au l'autre côté, mais ton voisin là, lui que tu l'as laissé là, ton bien que tu as pris pour aller donner à ton collègue musulman là-bas là, ça c'est zéro. Parce que le jour de la résurrection, les questions que Allah va te poser, droit voisinage, comment ça s'est passé? Vous voyez un peu. Donc, celui que toi, tu le laisses, tu t'as donné quelque chose et au l'autre côté, lui, il est déjà musulman. Mais lui qui est à côté là, Allah te dit, continue à le faire des biens pour qu'il puisse te suivre. Parce que Dieu même nous a dit, non, astaghfirullah, parce que le prophète nous a dit, si tu as fait qu'une personne s'est convertie à l'islam, tu as fait qu'une personne s'est convertie à l'islam. Subhanallah. La récompense est ça. On ne peut pas connaître. Vous voyez? Oui, oui. Non, non, non. La récompense de ça là, c'est Dieu seul qui connaît. Parce que c'est lui qui récompense l'homme. Donc, c'est Dieu seul qui connaît. Donc, toi-même, tu ne connais pas. Vous voyez un peu? Voilà, donc comme on n'a pas assez de temps, voilà. Donc, je dis toujours bien que non, le droit voisinage, ça c'est très très important. Ça c'est très très important. Voilà, parce que tu ne peux pas être musulman tant que tu ne t'occupes pas de ton voisin. Même s'il n'est pas musulman, même s'il est féticheur, tu dois t'occuper de lui. Parce qu'il ne faut pas voir que non, parce qu'il n'est pas musulman. Et je prends un exemple. Sila, pardon. Donc, il me reste quelques secondes. Donc, il ne faut pas voir que non, il n'est pas musulman, il est malade. Toi, mais tu sais que tu peux payer son ordonnance, tu refuses. Dieu dit que non, ce que tu as fait, ça c'est un grand péché. Donc, on n'a pas. Voilà. Si tu n'as pas fini, je peux te donner encore 10 minutes. Hein. Si tu veux. Hein. Si tu n'as pas encore fini, je vais t'ajouter quelques minutes, encore 5 minutes ou 10 minutes. Il n'y a pas de problème, mais ça dépend de toi. Il n'y a pas de souci. Ok, bah, il faut partir en profondeur. Tu as dit que tu allais rentrer plus en profondeur là. Vas-y, nous on t'écoute. Hein. Voilà, donc je vais rentrer un peu en profondeur. Maintenant, si tu as moyen, ton voisin ou soit ton collègue de travail, il est malade. Allah subhanahu wa ta'ala, il te conseille quoi? Si tu as moyen de payer son ordonnance, tu le fais.
Mais si tu refuses de le faire, mais alors que Allah même sait que non, toi-même tu peux le faire, mais alors que toi-même tu as refusé, là, subhanahu wa ta'ala, Allah te dit, toutes tes prières que tu fais, lui, il s'en fout de ça. Lui, il s'en fout de ça. Parce que toi, tu te dis quoi? L'autre, il n'est pas musulman, donc toi, tu ne t'occupes pas de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit quoi? Il n'est pas musulman. Ça, c'est pas ton problème. C'est parce que là, lui-même, il a dit, le Coran nous a dit, dis la vérité de ton Dieu aux gens. Dis la vérité de ton Seigneur aux gens. C'est lui, il veut. Il devient musulman, c'est lui, il veut. Il devient, il reste dans la mécréance. Le reste, c'est pas ton problème. Tu vois, c'est lui, il veut, il devient musulman, c'est lui, il veut, il reste dans la mécréance. Le reste, ça, c'est pas ton problème. L'essentiel, toi, ton devoir vers lui, tu lui expliques comment ta religion est. C'est tout. S'il refuse, tu le laisses, c'est son problème. Mais tu continues de le faire des biens. C'est que toi-même, tu peux le faire. Tu continues. Ton devoir vers lui, là, il faut que tu dois remplir ça. C'est ce que Allah nous est conseillé. Vous voyez un peu? Tu vois? Donc, l'islam, c'est un truc qui est très simple. Il n'y a pas de... l'islam, c'est pas compliqué. L'islam, c'est très simple. Vous voyez un peu? Donc, je dis toujours qu'un musulman, il doit être exemplaire. Partout. Son lieu de travail, dans son quartier, dans son village, dans sa ville où il est. Même quand un musulman, il marche, il doit être exemplaire. Il doit montrer que non, il est musulman. Parce qu'on marche comment? Parce que le prophète, il nous a donné des détails. Comment un musulman, il doit marcher. Faut pas marcher pour te montrer que non, c'est comme ça. Non, non, non. Ça dit, quand tu marches calmement. Faut pas que ta main va toucher quelqu'un. Non, non, non. Faut pas que tu vas déranger des gens. Non. C'est pour cela que non, le prophète, il nous a donné les détails. Tout ça là, même quand un musulman, il parle, il doit savoir comment parler. Faut pas que sa parole va blesser aux gens. Non, non, non. C'est pour cela que non, le prophète, il nous a dit, allez, salat wa salam. Lorsque tu finis de parler, ou soit, lorsque tu finis de discuter avec quelqu'un, après la discussion, demande le pardon. Parce que il y a des mots qui peuvent le blesser. Toi, tu ne sais pas. Donc, s'il y a des mots qui l'ont blessé, mais alors que toi, tu n'es pas au courant de ça, c'est pas bon. Donc, tu lui demandes pardon, tu m'excuses. Si les paroles t'ont offensé, donc tu m'excuses beaucoup. C'est comme ça, un musulman, il doit se comporter. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, un musulman, ton voisin, un musulman, ton voisin, ça fait combien de mois il n'arrive pas à payer sa maison? Ça fait combien de mois il n'arrive pas à payer sa maison? Ton voisin, il est chrétien. Il est féticheur. Mais ça fait combien de mois il n'arrive pas à payer sa maison? Ça ne va pas chez lui. Toi-même, tu le sais très bien. Dieu te conseille quoi? Mon frère, occupe-toi de sa maison. Paye sa maison. Le mois que tu peux payer, paye. La récompense de ça, tu ne peux pas connaître. Mais si tu refuses de payer sa maison, mais alors que toi-même, le gars, il se débrouille très bien, mais ça ne va pas. Il s'occupe de sa famille, mais ça ne va pas. Il n'arrive pas à payer sa maison. Donc, si toi, tu sais ça très bien, mon frère, laisse ce que tu es en train de faire aux autres musulmans. Occupe-toi de lui. Au nom de Dieu, par la grâce de Allah, par la grâce de Allah, à cause du comportement que tu as pris pour aller vers lui là, il peut suivre ta religion. Wallah, il peut suivre ta religion.
Hein? Donc, tu vois, c'est c'est ainsi de suite pour aller. On a vu dans notre société aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas ce que l'islam nous est conseillé. Non, non, non. On ne fait pas n'importe quoi dans l'islam. Tu ne fais pas ce que tu veux dans l'islam. Non, non, non. Tu fais ce que Allah te demande. Allah te demande, prends du bien, suive les autres avec. Vous voyez un peu. Ce qui même est plus grave là, ce qui même est plus grave aujourd'hui, que nous-mêmes on ne calcule pas. La société musulmane même vit dedans aujourd'hui. La majorité, 100% des musulmans, peut-être il y a 20% qui le savent très bien, mais il y a 80%, ils ne savent pas. Mais quand on les dit, ils te disent quoi, que non, tu te crois trop supérieur aux autres. Droit voisinage, ça c'est le plus grand péché. Droit voisinage. C'est pour cela que non, le prophète nous a dit, même quand tu te lèves dans la nuit, tu dors avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Donc, si tu t'es levé pour prier, fais tout possible. Il ne faut pas le gêner. Il ne faut pas gâter son sommeil. Si tu as gâté son sommeil, ta prière que tu es en train de faire là, c'est zéro. Au contraire, ça te porte le malheur. Wallah, le prophète, il nous a dit ça. Il nous enseigne très bien. Mais, il y a beaucoup d'hommes qui savent ça très bien. Mais, ça dit, ils refusent de le faire. C'est là que nous, dans notre quartier aujourd'hui, c'est rempli de bêtises. Vous voyez, moi je m'adresse aux musulmans parce que c'est eux-mêmes qui chauffent mon cœur même aujourd'hui. Hein? Ton collègue n'est pas musulman, ça c'est pas ton problème. Ton problème est quoi? Explique-le, ta religion, il refuse, c'est pas ton problème, laisse-le. C'est tout. La ikra fi din, quand tu as yana rushd il al-khayy. Il al-khayy. Qul lil haqqu min rabbik man sha'a falyu'min wa man sha'a falyughfir. Dis la vérité de ton Seigneur aux gens. C'est lui, il devient musulman, c'est lui, il reste dans la mécréance. Vous voyez un peu. Donc, un musulman, il ne gêne pas son voisin. Il n'empêche pas son voisin de dormir. Parce qu'on voit dans le quartier que non, on allume radio, ajouter volume partout. Non, non, non. C'est pas ce que l'islam nous a dit. Quand tu empêches quelqu'un de dormir, cette personne, peut-être il est malade, toi, tu sais pas. C'est pour cela que non, le prophète il nous a dit, fais tout possible. Ton voisin, faut pas que tu vas l'empêcher de dormir. Non, non, non. Faut pas que tu vas l'empêcher de dormir. Même le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous a dit, même les nourritures que toi-même tu manges là, même si ton voisin, si les voisins ont tiré au-delà de cette nourriture, tu as le droit de les donner aussi. Donc, frère, franchement, merci. Tu m'as accordé beaucoup de temps. Voilà, donc je te remercie beaucoup. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, voilà, donc c'est ce que l'islam, c'est ce que notre Allah subhanahu wa ta'ala nous conseille quoi. Voilà, un musulman, un musulman, il doit être exemplaire partout. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà. Voilà, donc les chrétiens, j'espère que vous avez compris, pour les chrétiens qui ont les voisins musulmans là, voilà, essayez de leur rappeler ça. Voilà, ils doivent vous soutenir normalement. Un musulman doit soutenir un chrétien qui est en difficulté. Voilà, si tu vois ton voisin qui est chrétien, même s'il est féticheur, il a les difficultés au payer le loyer, voilà, il faut qu'il te soutienne. Donc, essayez de voir vos frères musulmans qui sont à côté. Voilà, faites-le aussi le rappel. La Sourate 51, verset 56, Allah dit rappel quand le rappel est profitable aux croyants. Voilà, et Koné a été clair, en tout cas Koné, le message est passé.
Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande, de rappeler ça aux gens. Il y a des gens qui ne savaient pas, voilà, que les musulmans devaient les soutenir. Voilà, certains ont peur d'approcher leurs voisins, certains ne savaient pas que Allah a demandé aux musulmans d'aider, voilà, le chrétien à payer ses factures. Par exemple, s'il a des problèmes de loyer, voilà, les problèmes de connexion, le musulman doit obligatoirement l'aider. Voilà, parce qu'auprès d'Allah, c'est une très grande récompense. Mais les musulmans ne savent pas. Vous voyez l'importance du live, venez nous présenter l'islam. Afin que nous aussi on puisse connaître vraiment, voilà, l'importance et l'utilité des musulmans autour de nous. Voilà, en tout cas, ce que Kone tu as dit, merci vraiment, je vais acclamer ça. Je peux faire l'émotion. Je vais poser la question à Sila. Sila, Mamadou, tu es musulman? Oui, oui, je suis un musulman, moi. Voilà, patiente, on va prendre la motion de ton frère musulman. Voilà. Attends, on va écouter Biré et puis on va te donner la parole. Oui, Biré, tu as le verset là? Oui, Biré. Oui, j'ai le verset. Ok, J'ai le verset. Vas-y, lis. Allah nous demande de prêcher avec la bonne exhortation. La sourate 16, verset 125. On lit sourate 16, 125. Allah demande aux musulmans de prêcher l'islam. Invite les gens au sentier de ton Seigneur. Invite les gens au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure façon. Je répète, invite les gens. Non, c'est pas ce qui est écrit. J'ai dit sourate 16. Verset 125. Oui. Ce que tu as dit là, c'est faux. Il n'y a pas invite dedans. Allah dit par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. C'est la même chose. Il y a plusieurs traditions en fait. C'est le même éthique. Il y a plusieurs traditions. Tu peux le lire. Appeler les gens là, c'est prêcher. Oui. Parce que prêcher, c'est la mission du prêche. C'est la prêche. Ne discute pas. Appeler les gens vers le sentier. En fait, d'accord. En fait, concernant le frère, je voulais juste confirmer ce que le frère a dit tout de suite avec des versets. Parce que oui, il a bien. Oui. Il a bien. Il te donne 3 minutes. Comme il y a Sila qui doit nous présenter l'islam. Il te donne 3 minutes rapidement et puis on va écouter Sila. Vas-y. Ok, merci déjà pour le frère Kone qui a su bien éclaircir et détailler convenablement ce que le prophète nous a enseigné. Et malheureusement, beaucoup de frères et de nos frères musulmans n'en savent pas. Donc, d'où l'importance du rappel chaque temps. Et je voulais juste confirmer ce qu'il a dit par un verset. Allah nous invite même à avoir de bons comportements avec nos ennemis. Sourate 41, verset 34. Je répète, Sourate 41, verset 34. Sourate Fussilat, vas-y. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une inimité devient comme un ami chaleureux. Ça veut dire que même si je sais que mon voisin, il utilise des comportements pernicieux pour me détruire, ne sois pas dans le réplique. C'est parce qu'aujourd'hui, je ne m'attends pas avec un voisin et il tombe devant moi et je le laisse parce qu'il me gêne. Non, l'islam ne t'enseigne pas. Tu le fais ça, Dieu te pose, tu vas rendre compte à Dieu. Alors que beaucoup de musulmans n'en savent pas. C'est parce que je ne t'aime pas. Moi et toi, on ne s'entend pas. Il y a un mal qui t'arrive, automatiquement, je dois le laisser. C'est bien fait pour lui, c'est pas lui qui m'attaque ici. Non, un musulman conscient qui connaît sa religion ne doit pas réagir comme ça. Peut-être c'est dans ton aide qu'il va prendre conscience. Ah, attends, peut-être j'ai entendu parler de ce monsieur. Ah, en réalité, il n'est pas comme ça. C'est pour cela l'islam nous dit la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est de meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une inimité devient comme un ami chaleureux. Moi, ce conseil-là, moi, je l'utilise dans toutes mes activités. Moi, je suis dans le génie civil, donc il y a dans beaucoup de contrats comme ça, il y a des guerres comme ça. Je ne peux pas tout détailler ici, mais si je vois que sur un chantier, j'ai un ennemi, le nœud de la guerre, c'est mon contrat, c'est l'argent que je vais gagner qui le fait mal.
Je l'introduis calmement, je le soustrais d'une partie, peut-être la plomberie. Tu vas voir que tu serais même étonné que ce monsieur dont tu pensais qu'il est ton ennemi, c'est lui-même qui va te dévoiler tes vrais amis que tu penses qui sont tes amis, qui sont tes pires ennemis. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Faire le bien, rendre le bien, pas rendre le bien au mal, ce n'est pas que tu es naïf, non. Plutôt, c'est dans ton propre intérêt. En fait, c'est ce que l'islam veut. Oh, ok. Oui, je voulais savoir, est-ce que tu as le verset du Coran ou bien le hadith qui demande aux musulmans d'aider obligatoirement le non-croyant là? Là, comme ça, si on va... Oui, là, je vais chercher ça. Voilà, cherche ça. Là, cherche ça, là, comme ça. Si je vois mon voisin musulman, voilà, je lui demande par exemple de me soutenir à payer mon loyer parce qu'ils sont en difficulté. Voilà, s'il dit c'est pas Allah qui a dit, là, au moins j'ai un hadith ou j'ai une parole d'Allah, je lis devant lui. Pour qu'il puisse savoir. Je vais descendre et faire recherche. Puisque tu sais, avec les musulmans, ne nous voilons pas la face. Il y a certains, nous tous nous sommes d'accord que tous les musulmans sont unanimes sur le Coran. Mais il y a des hadiths que s'il y a certains musulmans qui n'acceptent pas. Est-ce que vous me comprenez? Donc moi j'aime puiser le Coran là où nous tous nous sommes unanimes. Tu peux amener un hadith chez un musulman, il va dire qu'il ne croit pas. Et il a parfaitement aussi raison parce que le prophète même nous avait averti. Trouve le verset du Coran et puis le truc là, voilà. Et puis le hadith parce que ça va beaucoup nous aider quoi. D'accord. Voilà, nous on vit beaucoup les musulmans. Voilà, certains sont riches, ils ont de l'argent, voilà. On va aller vers eux avec les versets pour leur dire que vraiment ils doivent nous soutenir obligatoirement et c'est Allah qui demande parce que c'est une récompense. Voilà. En tout cas, merci. Sila Mamadou, tu es là, il te met en grand. On dit dans 10 minutes, tu vas nous présenter un peu l'islam. Vous voyez les frères, vous voyez un peu l'importance. Voilà, aujourd'hui c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est propre. Les musulmans nous ont donné un argument, voilà, une connaissance, une chose que nous on ne savait pas. On a vécu avec des musulmans qui pouvaient nous aider, mais on ne savait pas. Tu vois, les chrétiens n'aiment pas trop demander. Mais avec au moins ces versets, on ira vers eux pour leur dire voici, vous devez nous aider. Vous avez l'argent, vous devez nous aider. Et ça c'est une récompense au-dessus d'Allah. Voilà, donc le frère Biré, il faut trouver le hadith et puis le verset du Coran. Voilà, en tout cas, ça va beaucoup aider les chrétiens, les féticheurs, les marabouts qui sont dans les quartiers, qui vivent avec les musulmans. Sila, c'est bon? Sila, tu es là? Mamadou Sila, attends, il y a t'envoyé l'invitation du micro. Les frères, tapotez, partagez. Voilà, et prenez note. Quand le frère va donner les versets là, voilà, prenez note. Ça va vous aider beaucoup. Mamadou. Sila Mamadou. Et Sila Mamadou n'est pas là. Shalom, Oui, shalom. Frère Mato, Javel. laisse-moi dire. Faut faire ta demande. Javel, faut faire ta demande. Oui, vas-y, Béré. Ouais, il les voit. Béran, vas-y. Mamadou n'est pas serein. Toi aussi, tu n'es pas serein aussi. Ouais, Mamadou. il a reçu un appel. Voilà, les deux, c'est chercher les versets là. Connais et puis, ils sont de chercher les versets. Ouais, Si là, Mamadou, vas-y. je suis allé prier. Ah, tu as Je vous ai envoyé un prié. message, j'étais allé prier quoi. Ah, J'étais allé prier. Il n'a pas vu le message là, pardon. Tu as fini de prier maintenant? Ah, d'accord. Oui, je viens de finir de prier tout de suite là. Ah, ok. Donc, vas-y, on te donne 10 minutes. D'accord. Si ça ne suffit pas, on va compléter encore. D'accord, ok. Voilà, c'est le frère Koné. Voilà, j'ai écouté beaucoup ce qu'il disait là. Bon, il y a deux paroles qu'il a dit, moi, sincèrement, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que il dit, un musulman, tu dois aider non-musulman. C'est comme quelqu'un qui n'est pas musulman, tu dois l'aider. Nous tous, on est d'accord sur ça. Voilà. C'est comme si une obligation, un musulman doit aider non-musulman. Tout le monde sait ça. Mais quand il dit, un musulman qui refuse d'aider non-musulman, sache que tes prières ne sont pas exaucées. Si c'est ce côté-là, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que pourquoi?
Aider, tu vois, l'argent, aider là, ce que Dieu a rendu obligation, nous tous on connaît ça. Ça veut dire quoi? Quand tu es riche, quand tu as les moyens, ce qui est une obligation sur toi, c'est la zakat. Ça, c'est une obligation. Là, si tu refuses de donner la zakat, sache que tes prières ne sont pas exaucées. Quelqu'un a la difficulté, il n'arrive pas à payer ses loyers. Toi, tu es un musulman. Si tu refuses de l'aider parce que c'est un non-musulman, sache que tu auras un grand péché. Là, on est d'accord. Mais pour dire que tes prières ne sont pas exaucées, là, il a joué le bidet. Parce que pourquoi? Ça n'a rien à voir avec la prière. Parce que pourquoi? La prière, avec ça, c'est très différent. Parce que pourquoi? La prière, ça n'a rien à voir avec ça. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tes récompenses sont à part et les récompenses des prières aussi sont à part. Ce qui gâte la prière, ça aussi c'est là. Voilà. Maintenant, tes voisins, il est chrétien, il est musulman, il est féticheur, il est peu importe qui, il dit tu dois l'aider obligatoirement tant que si tu as les moyens. Il faut que les musulmans sachent ça. Il n'y a pas à faire dire non, c'est un musulman. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné. C'est ça. Il faut être un exemple. Le prophète alayhi salatu wassalam, si tu vois que les gens sont... Il y a des non-musulmans qui sont convertis, c'est grâce à ces... Je vais dire quoi même là. C'est grâce à ces comportements qu'il faisait. Un musulman, si tu veux un exemple pour les musulmans, tu dois être un exemple pour les musulmans, un exemple pour les non-musulmans. Il y a les gens aujourd'hui là, à cause de leur comportement, il y a les non-musulmans qui sont devenus musulmans. Non, c'est ça. Même il y a les chrétiens qui témoignent même que grâce à cette personne, moi je suis devenu musulman. Parce que ce qu'il fait, les musulmans, les façons qu'ils s'aident là, c'est grâce à ça qu'ils sont devenus musulmans. Maintenant, quand tu dis qu'un musulman refuse d'aider non-musulmans, ça c'est pas affaire des musulmans non-musulmans. Hein. Quand tu as les moyens, tu refuses d'aider quelqu'un, que ce soit musulman ou non-musulman, tu auras un péché, mais ça ne veut pas dire que tes prières ne sont pas exaucées. Ça n'a rien à voir avec la prière. Ce qui fait que tes prières ne sont pas exaucées, nous tous on sait ça. C'est de la shirk avec ce que le prophète a cité. Ça c'est là. Mais pour dire que tu as refusé d'aider quelqu'un, là tu auras un grand péché le jour de la réélection. Mais ça ne veut pas dire que non, que tes prières ne sont pas exaucées. Prières que tu fais là, c'est pas exaucé. Voilà, c'est ce côté-là, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Maintenant, deuxième parole qu'il a dit que je ne suis pas d'accord, il dit, quand tu aides quand tu es en train d'aider les musulmans, qu'il y a non-musulmans qui souffrent, qu'il faut laisser les autres que tu es en train d'aider là, il faut venir en secours de l'autre. Bon là, moi je ne suis pas d'accord. Tout le monde a ses manières de financer. Tout le monde a ses manières de financer. On n'a pas dit non d'aider les musulmans seulement. On dit d'aider tout le monde. Un musulman doit être un exemple pour les musulmans, un exemple pour les non-musulmans. S'il a aidé musulman, qu'il y a un chrétien qui souffre, ou un non-musulman qui souffre, qu'il doit laisser son frère musulman pour aller aider l'autre musulman, est-ce que le verset qui est dans le Coran, est-ce qu'il a oublié ça? Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum. Maintenant, si tu laisses ton frère musulman pour aller aider l'autre qui n'est pas ton frère, je n'ai pas dit de l'aider est malin, mais ce que Dieu a dit, il dit Innamal mu'minuna ikhwa, que les croyants sont des frères. Fa aslihu bayna akhwaykum. Soyez bons entre vous, soyez gentils entre vous. Mais si tu es en train d'aider les musulmans, après, il y a autre personne qui souffre, qui est non musulman. Il faut l'aider aussi, mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser l'autre là aller aider l'autre. Là, ça c'est une erreur que tu fais. Si tu sais que tu peux aider les deux ensemble, il faut aider les deux ensemble. Mais si tu vois que tu laisses l'autre pour aller aider l'autre, c'est que ça trouve que l'autre pour l'autre n'est pas grave. Si pour l'autre n'est pas grave, il peut se débrouiller. Là, il n'y a pas de problème, tu peux aller aider l'autre. Tu ne vas pas trouver un bon musulman sur cette terre-là qui va dire non de ne pas aider non musulmans. Ça n'existe pas.
Un bon musulman ne va jamais dire ça. Tout ce que nous on veut là, c'est tout le monde n'est qu'à devenir musulman, c'est ce qu'on veut. Mais il n'aura devenir musulman comment? Il faut qu'on doit être exemple pour que ça les attire. Parce que si tu as les bons comportements, si tu es gentil, tu es généreux, ça fait que eux là, ils vont aimer ça. Ça fait que grâce à ça, ils vont devenir musulmans. Il faut qu'ils comprennent ça. Parce que s'ils disent non, que si tu refuses d'aider quelqu'un, que ce soit musulman, que ce soit non musulman, que tes prières ne sont pas exaucées, là, je ne suis pas d'accord. Parce que là seulement, ça, c'est pas vrai. Parce que ça, c'est pas vrai. Voilà. Mais tu auras un péché. Parce que Dieu va dire quoi? Il t'a donné les moyens pour aider les pauvres. Que ce soit musulman et non musulman. Une fois que c'est pauvre, il faut les aider. Mais ça ne veut pas dire que si tu refuses de l'aider, tes prières ne sont pas exaucées. Les deux sont différents. Donc c'est ce que je voulais dire. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Alhamdulillah. Là, Mamadou. Mamadou a fini. Mamadou, il allait en pause. Il faut te préparer, hein, parce qu'il a dit qu'il n'est pas d'accord avec toi sur un point là. Donc, Non, 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 moi-même, je suis déjà là même. Je suis là. donc Mamadou, sûrement qu'il a reçu un appel. Hein. Bon, vas-y. Faut D'accord. parler. Hein. Voilà, vas-y, le temps que Mamadou va revenir. D'accord. Merci beaucoup encore, frère, pour me donner un peu de temps encore. Frère Mohamed, ça, c'est pas un débat. J'ai dit bien, droit voisinage. Toi-même, tu le sais très bien. Je n'ai pas dit que non ailleurs, hein, mais ton voisin, vous êtes dans le même coup. Non, 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 ça c'est obligatoirement que non, tu dois l'aider. Mais tu es d'accord aussi que non, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a dit que non, c'est grâce à toi, s'il y a une personne qui s'est convertie en l'islam, grâce à cause de toi, s'il y a une personne qui s'est convertie en l'islam, toi-même tu connais récompense de ça que non, le prophète, il nous a dit. Mais lui, il va se convertir en l'islam à cause de toi, comment? J'ai dit droit voisinage. Droit voisinage. Je n'ai pas dit ailleurs, dans l'autre quartier, dans l'autre... Non, non, non. J'ai dit droit voisinage. Ton voisin, il est en difficulté, même s'il n'est pas musulman, même s'il est fétiché, il est chrétien. Ça, c'est pas ton problème. Tu dois l'aider obligatoirement, tu veux ou pas. Tu dois l'aider. Tu dois l'aider. Voilà, donc ferme ton micro, pardon. Voilà, Silla, attends, Kone va finir. Là où tu as dit que tu n'es pas d'accord avec Kone là. Voilà. Donc, tu vois, moi j'ai dit droit voisinage, parce que le jour de la résurrection, c'est ce que Allah même, il va nous demander d'abord. Tes voisins là, tu étais comment avec eux? Allah, truc là, le voisin non musulman, il va dire quoi? Allah, il va dire que non. Mais le voisin musulman, Allah, il m'a rien présenté. Tout ce que toi, tu l'as dit de faire, il a refusé de faire. Mais toi, tu vas aller où alors? Hein? Mais si toi, tu as rempli ton devoir, c'est que Allah t'a dit de faire, tu le fais. Je dis bien le droit voisinage. Je n'ai pas dit que non. Ailleurs, hein, le verset coranique que non, tu as dit, tous les musulmans sont des frères. Moi, je suis d'accord, hein, je suis pleinement d'accord. Mais les musulmans sont des frères comment? Mais tu ne peux pas laisser ton voisin, il est en difficulté, il est malade, ou soit il n'arrive pas à payer ses loyers, ou soit ses enfants et sa femme même n'arrivent pas à manger. Toi, tu es en train de remplir ton ventre, tu es là rempli ventre des gens au dehors là-bas, que non, tu as te dit que tu es musulman. Non, 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 aïe. Si tu n'es pas d'accord avec moi,
tu demandes les imams, ils vont mieux t'expliquer. J'ai dit bien droit voisinage. Voilà. Donc, truc là, première chose que non, tu as dit que non, ou tu n'es pas d'accord, si tu peux me rappeler de ça rapidement. Si quelqu'un peut me rappeler de Ok, ça, quoi. j'ai dit, Oui. ce que moi j'ai dit là, j'ai dit ça n'a rien à voir avec la prière. Tu dis si tu ne fais pas du bien à non musulmans, tes prières ne sont pas exaucées. C'est là-bas que moi je suis pas d'accord. Il n'y a pas de souci. Bon, ok, ferme ton micro. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Si tu ne fais pas du bien aux non-musulmans, moi, j'ai dit bien les droits voisinage. Droit voisinage, ça c'est très important pour un musulman. Droit voisinage. Tu vois, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a dit quoi? Ton premier sacrifice d'abord, c'est où? C'est ta famille. Après ta famille, c'est où? C'est tes voisins, ceux qui sont aux alentours de toi. Mais, si eux, ils ne connaissent pas ton bien, alors que les gens d'ailleurs connaissent ton bien. Hein? Donc, tu te renseignes, s'il te plaît, ça, c'est pas un débat. Tu te renseignes et puis bon, tu auras la meilleure explication que ce que moi, je n'ai pas pu te donner. Voilà, donc j'ai dit droit voisinage. J'ai précisé le mot, il dit droit voisinage. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc le minute, c'est un peu fini. Voilà, ok. Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, moi, je suis pleinement... Ouais, hein, pardon? Là, non, il dit là. C'est bon? Tu es d'accord? C'est côté prière parce que il dit, ce qu'il dit là, moi-même, je comprends. Tu dis droit au voisinage. Le prophète même a dit ça, tellement il a expliqué à ses compagnons, eux-mêmes, ils ont demandé, attends, est-ce que genre, je ne sais pas comment il a expliqué quoi. Il dit, tellement il les a expliqué, jusqu'à eux-mêmes, ils ont eu peur. Tu vois, non? Eux-mêmes, ils ont eu peur de ça. Voisinage, là, c'est très, très, très difficile. Maintenant, c'est à un côté prière, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que pourquoi? Ça n'a rien à voir avec la prière. Parce que c'est là-bas même, là, moi, je suis en train de parler. Sinon, il n'y en a pas dit que non, c'est du jeu. Hein. Le prophète a expliqué à ses compagnons, eux-mêmes, ils ont eu peur. Jusqu'à ils ont demandé, attends, voisinage là, c'est entre les, je sais pas comment il dit quoi, c'est la famille ou bien c'est quoi? Tu vois, non? Donc, c'est le côté prière là qui est un peu difficile, quoi. Sinon, moi, je suis d'accord avec ça, hein, je suis d'accord avec ça, mais, comme il dit, si tu ne fais pas du bien à ton voisinage et à ton voisin, tes prières sont pas exaucées. C'est côté là-bas, là, moi, je suis pas d'accord, là, c'est côté là-bas, là, voilà. C'est là-bas il a parlé. D'accord, ok. Merci beaucoup, Sila. Donc, côté de la prière, nous tous on sait que la prière est importante. C'est pour cela le Coran même il nous a dit Utlu uhiya ilayka minal kitab aqimu solata inna solata tanha anil fahsha wal munkar wa la dhikrullahu akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Nous tous on sait que la prière est très importante à l'islam. La prière est très importante à l'islam. Mais ce que toi tu oublies aussi, droit voisinage aussi, c'est très important. Donc, c'est ça qui fait que non, tous les trucs que non, tu as fait à l'islam, c'est droit voisinage qui peut faire que non, tu vas tout échouer le jour de la résurrection. Donc, c'est les deux qui vont ensemble. Donc, un ne va pas pour laisser un. Non, non, non. Tu ne remplis pas ta condition de droit voisinage, même si tu pries, oui. Donc, ça peut le faire échouer au jour de la résurrection. Hein. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat de ça. Ton droit voisinage, tu refuses de remplir alors que tu as moyen de faire. Ça peut t'échouer. Mais oui, oui. C'est là, c'est vrai. Mais toi, non, non, écoute-moi.
Mais toi, ton comportement, c'est là que j'ai dit le début qu'un musulman, il doit être exemplaire. Selon pas tout ce que tu fais, ton comportement, c'est ton comportement qui fait que non, ton collègue non musulman, il peut te suivre. Il suit ta religion. Ton voisin non musulman, c'est ton comportement qui fait que non, il suit ta religion. Hein? Donc, je demande aux frères, si là, ça, il n'y a pas de débat dans ça. Il n'est qu'à se renseigner aux grands imams. Voilà, donc c'est les deux qui vont ensemble. C'est les deux qui vont ensemble. Tu refuses de remplir ton droit au voisinage. Tu refuses alors que tu as moyen de faire. Ton voisin, tu as moyen de faire, tu refuses. Même si tu pries, ça peut t'échouer. Ça peut te faire échouer. Pardon. Ok. Voilà, ok. Comme il dit, ça peut te faire échouer là. Ben, il y a deux façons d'échouer, le jour de jugement. Il y a deux façons d'échouer. Voilà. Parce que si tu dis échouer là, ça peut faire qu'il ne va plus rentrer au paradis. Ou soit il rentre en enfer, puis il rentre au paradis. Il faut bien expliquer échouer là. Bien expliqué, échouer. Le mot échouer, tout le monde connaît ça. Je prends un exemple. Dans les examens, là, quand on dit que non, quelqu'un a échoué, ça veut dire que non, il n'a pas eu ce qu'ils l'ont demandé. Il n'a pas eu, donc, ça veut dire que non, il a échoué. Donc, le jour de la résurrection, si tu as échoué, tu n'as qu'un seul chemin, tu vas en l'enfer. Ça, c'est clair. Tu vas en l'enfer. Voilà. Là, c'est sérieux, hein. L'islam, là, c'est sérieux, hein. Si là. Ah. Donc, le droit, là. Le droit du voisin, là, c'est pas le droit. C'est ce que j'ai dit là. J'ai dit, le droit des voisins, le prophète a expliqué à ses compagnons. Eux-mêmes, ils ont eu peur, tellement c'est difficile. Mais, la prière, le jour de jugement, là, première chose que le prophète nous a enseigné, première chose que Dieu va te demander là, ce sont tes prières. Si tes prières sont exaucées, il dit, si tes prières sont exaucées, ça ne veut pas dire que tu vas rentrer au paradis directement. Mais, même si tu rentres en enfer, tu vas ressortir. Mais quand lui dit échouer là, voisinage là, si tu as raté, si tu as échoué là, tu peux rentrer en enfer pour ressortir parce que c'est un péché, c'est un grand péché. C'est un grand péché, ça peut te faire rentrer en enfer. Et puis tu peux ressortir. Mais quand on dit échouer là, le jour de jugement là, si tu as échoué là, il n'aura bien expliqué échouer là, parce qu'il y a deux manières d'échouer là-bas. Soit tu rentres, tu sors, soit tu rentres, tu sors plus. Parce que si tu as échoué là-bas, vraiment échoué là, c'est que tu as échoué vraiment. Mais je pense qu'il a été clair. Voilà. Il dit si tu as échoué, tu ne sors plus. C'est l'enfer direct. Voilà, l'enfer direct. Ah ouais. Tu sais, il y a deux groupes qui rentrent en enfer. Il y a le premier groupe qui rentre, qui ressort, qui rentre au paradis, c'est ça, ce sont les gens qui ont péché. Voisinage là, si tu refuses d'aider ton voisin, au puis tu as les moyens, ça c'est un grand péché. Le jour de jugement, Dieu va te châtier pour ça. Mais ça ne veut pas dire que tu rentres en enfer pour toujours. Il faut qu'il sache ça. Voilà. Les choses que tu fais, que tu rentres en enfer pour ne pas ressortir là. Non, on connaît. C'est au moins 3 ou 4 choses, ça ne dépasse pas ça. Mais il y a les grands péchés, quand tu fais, Dieu va te châtier, tu ressors. Maintenant, comme lui dit, si tu as échoué, tu vas en enfer, il n'a rien nous expliquer. Tu ressors ou tu restes dedans là-bas. Tu dis, il a été clair. Il a été clair, échoué, il a été clair là-bas. Mais, si c'est pour rester, il n'a rien dit, ou si c'est pour ressortir, il n'a rien dit. Il n'a rien me dit, c'est un grand péché. Parce que s'il dit non, ta prière ne sont pas exaucées, ça veut dire que tu ne vas plus rentrer au paradis. Parce que le prophète a dit, il dit, l'homme qui laisse la prière, sache que tu ne rentres pas au paradis. Al-ahad baynana wa baynahum as-salat wa man tarakaha
Fakadi kafar. Maintenant, si quelqu'un est en train de prier, puis ses prières ne sont pas exaucées, ça veut dire quoi? Il rentre en enfer pour toujours. Mais il prie bien, ses prières sont exaucées. Il a refusé d'aider parce que c'est Dieu qui dit d'aider tout le monde. Un musulman, non musulman, tu dois aider à quand tu as les moyens. Mais si tu refuses, c'est comme tu as commis un grand péché. Donc Dieu va te châtier pour ça. Il va te châtier pour ça. Mais est-ce que tu vas rester là-bas pour toujours? Non. Nous tous on sait à faire du voisinage là. Et voisins, nous tous on sait comment c'est. C'est parce que je ne peux pas expliquer ça en français. Hein. Sinon, si c'était en djoula, la façon il allait t'expliquer à toi, mais tu allais comprendre. Le prophète a expliqué, il a expliqué. Mais de la façon qu'il a expliqué là, moi je ne peux pas expliquer ça en français. C'est ça qui me fatigue là. Tu vois, non? Sinon, il les a expliqués. Moi, je sais comment c'est dur, je sais. Voilà. Donc, on est déjà bon. Donc, il m'a dit que non, il m'a posé la question, quand il passait, il y a deux groupes qui rentrent au paradis, il y a un groupe qui rentre et puis après il saute. Il y a deuxième groupe, eux ils demeurent dans l'affaire totalement. D'accord, mais ce que moi, je vais dire dans le Coran, 114 sourates. 6000 et quelques versets, il n'y a aucun verset dans le Coran qui nous a dit que non, tu rentres en enfer pour sortir. Ça n'existe pas. Les versets même qui confirment que non, les versets qui disent que non, quand tu rentres en enfer, que tu ne sortiras plus. C'est plus que 100 versets. Mais il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que non, quand tu rentres en enfer, tu vas sortir. Ça n'existe pas. Nous tous, on lit le Coran. Donc, tu vois, donc, y en a qui ont dit que non, c'est le prophète qui a dit, allez, salatu wa salam. Moi, j'ai dit que non, c'est faux, ça, c'est pas la parole du prophète. Parce que si le prophète a dit ça, c'est comme il a contredit Allah. Un prophète ne contredit pas son créateur. Allah, le Coran, c'est la parole de Allah. Allah dit, quand tu rentres, tu ne sors pas. Mais le prophète dit que non, quand tu rentres, tu vas sortir. Ils n'ont qu'à nous expliquer bien ça. Donc, c'est le hadith que nous, on ne doit même pas utiliser. C'est comme tu es en train d'encourager des groupes à faire du bêtise, à contredire Allah, à commettre l'adultérie et à boire des alcools, jouer hasard. Que non, étant musulman, si tu es musulman, que non, tu vas rentrer à l'affaire pour sortir. Tu es en train de les éblaguer. Moi, j'ai dit aux musulmans, celui qui croit à ça, il n'est qu'à essayer de rentrer en affaire. On voit si il va sortir ou pas. Attends. Donc, un musulman ne doit pas jouer le jeu hasard. Hein? Musulman ne joue pas jeu hasard. Ça, c'est interdit. Coran chapitre 5, le verset 80. Hein? Parier sur le football, parier sur le match football, musulman ne doit même pas faire ça. Jeu hasard. Tous les jeux hasard, un musulman ne joue pas. Coran chapitre 5, le verset 90. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Attends, maintenant, Silla, si tu joues là, c'est un problème. Hein? Silla, si tu joues là, c'est un problème. Hein? Tu vois? Hein? Tu joues ça? Oui. Le sportif là. Non, moi, je joue pas ça. Jeu hasard, c'est haram. C'est un grand péché en l'islam. Parce que le Coran a interdit. Il a fait un thème dessus même. Parce que les musulmans, là, ils sont nombreux qui jouent, hein. Beaucoup, ils sont trop. Non. Donc là, c'est pour cela que j'ai dit. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que non, un musulman, il doit être exemplaire partout où il est. Même l'auto là. Montrer que non, lui, il est musulman. Hein? Tu vois, oui? L'auto là, en Côte d'Ivoire là, c'est les djoula là, les petits djoula là. Les petits djoula en Côte d'Ivoire là-bas là. Ils ont fini à jouer l'auto. Oui? Tu connais l'auto? Non. Oui. Voilà, les musulmans jouent l'auto beaucoup, hein. Même les femmes.
Non, ça, un jour, il a fait thème dessus. Vas-y. Non, l'autre c'est haram parce que ça fait partie des jeux hasard. Parce que le prophète il nous a dit, toute chose que vous vous cotisez et puis il y a une personne qui prend là, c'est que ça c'est haram. C'est pour cela le verset coranique, le Coran. Hein? Tontine aussi c'est haram. Qui ça? Tontine. Tu dis où? Non, non, non. Ou en côté une personne. Non, maman musulmane. Non, 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 parce que non, non, non. Tontine, c'est pas un jeu. Je parle de jeu. Ok, vas-y. Voilà, je parle de tous les jeux. Sinon, tontine, c'est pas un jeu. Donc, tontine n'est pas dedans. Voilà, donc le verset coranique, Coran chapitre 5, Surat Maïda, le verset 90. Innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam. Rejesu min amal shaitan. Parce que le verset nous dit que non, c'est les œuvres du diable. Fashtanebu la'allakum tuflihun. Donc, c'est vous continuez à ça. Donc, le Satan, il peut vous manipuler. Donc, quand le Satan te manipule alors, donc c'est Satan qui peut t'empêcher d'obéir la parole de ton Seigneur. Donc, je le dis que non, il n'y a aucun verset dans le Coran qui nous dit que non, quand quelqu'un rentre en l'affaire, il sort. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui nous dit ça. Tous les versets coraniques qui nous disent que non, quand tu rentres, est-ce que Khalidi Nafi Abada. Khalidi Nafi Abada. Ça dit que non, quand tu rentres, j'ai une question à lui poser, quoi. Et tu te mets totalement. Oui, allons y là. Pose la question, parce qu'il a dit, il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit qu'on rentre en affaire pour sortir. Parce qu'il a dit, vas-y. Allons-y là, oui. Ok. Tu sais, quand on parlait des voisinages là, tu avais parlé d'Hadis, ou bien? Qui ça? Tu n'as pas le prophète a dit, quand tu parlais, mais est-ce que moi, j'ai dit que non, tous les hadiths sont faux. Moi, je suis contre un hadith qui contredit le Coran. Un hadith qui contredit le Coran, là, moi, je suis contre ça. Parce que hadith qui dit que non, tu rentres en affaire après pour sortir là. Cet hadith, il contredit le Coran. Comment tu le sais? Très bien. Hein? Comment tu le sais? Très bien. Non, parce que le Coran dit que non, tu ne sortiras jamais. Mais il y a hadith qui dit que non, après, tu peux sortir. S'il vous plaît, connais. Non, attends, je viens. Il y a les versets qui dit là. Les versets qui dit que si tu vas plus sortir là. Ouais, faut expliquer. C'est par rapport à quoi Dieu a dit ça. C'est selon ça, on doit s'expliquer. C'est par rapport à quoi Dieu a dit ça. A dit ça. S'il dit Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Faut me dire, les versets, Dieu a dit si les gens rentrent en enfer, ils vont plus sortir. Faut me dire, ce sont de quel groupe Dieu a parlé? D'accord. Est-ce qu'il a parlé des musulmans? Souci. Bon, ok. Il n'y a pas de souci. Non, ok. Tu sais que non, il y a un groupe musulman même qui rentre en l'affaire, non? Il y a un groupe musulman qui va rentrer en l'affaire, non? Quoi? Oui. Voilà. Il y a un groupe. Non, écoute. D'abord, il y a un groupe, ceux qui disent que non, ils sont musulmans, parce qu'en réalité, un musulman ne rentre pas en l'affaire. Mais ceux qui disent que non, ils sont musulmans, il y a des groupes qui vont rentrer en l'affaire. Parce que il y a un verset coranique, j'ai oublié le chapitre là même, mais le verset nous dit quoi? Mais selon le Coran, quand le Coran nous dit que monafikin, c'est ceux qui prient, c'est ceux qui vont à la mosquée. C'est pas les chrétiens, c'est pas les féticheurs. Al-Munafikin dans le Coran, il fait allusion à ceux qui vont à la mosquée. Donc le Coran nous dit quoi? Ça veut dire que non, les munafikin, tu deviens munafik comment?
quand tu es musulman, tu vas à la mosquée, mais après la prière, tu fais ce que Allah a interdit. C'est ça qui est monafikin. Donc, le monafikin, ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un féticheur. Tu vois? Donc là, il y a deux groupes qui vont rentrer en enfer. Il y a un groupe, ceux qui disent que non, ils sont musulmans, c'est eux qui vont rentrer l'enfer le plus méchant, jusqu'en bas là. C'est ceux qui disent que non, ils sont musulmans. Il y a beaucoup qui vont rentrer là-bas. Selon le Coran, les chrétiens ne vont pas là-bas, les féticheurs ne vont pas là-bas. Ah ouais. Non, pendant que les chrétiens partent en enfer aussi, hein. Non, non, non. Non, selon le Coran, ceux qui n'ont pas reconnu Mohammed comme le prophète, comme les prophètes, ceux qui n'ont pas reconnu Allah comme les créateurs, eux tous vont en enfer. Mais l'enfer le plus méchant là, c'est ceux qui disent que non, ils sont musulmans. C'est ceux qui disent qu'ils sont musulmans. Parce que le verset nous dit quoi? Et puis il y a un chapitre même complet qui parle de ça. Il y a cet enfer-là, il s'appelle quoi? Hein? Biré est revenu. Biré, tu as dit que tu voulais faire une motion là. Vas-y, on t'écoute. Donc, je laisse la parole un peu quoi. Voilà. Biré, on vous demande de venir présenter l'islam ici, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Oui. Biré, vas-y, on t'écoute. En fait, vous m'aviez demandé d'apporter voilà. le verset et puis le hadith qui demande aux musulmans d'aider obligatoirement les trucs là. Voilà. D'accord. Je vais donner l'hadith rapporté par Anas ibn Malik. Le numéro du hadith. Abbas ibn Malik. Le numéro du hadith. Ok, d'accord. C'est Bukhari, c'est Muslim, ou bien c'est Timidi, c'est Nasai, c'est Ibn Majah, c'est quoi? Oui. Je lis le verset, après je vous donne le numéro. Ok, vas-y. Le prophète dit, celui qui donne à un mendiant sans faire de discrimination, Allah lui donnera la récompense comme s'il avait donné de l'argent à un habitant des cieux. Je répète. Mais nous, on n'est pas mendiants. Hein? Pardon? Nous, on n'est pas mendiants. Hein? Non, en fait, un mendiant n'est pas une insulte en tant que tel. Déjà, quelqu'un qui vient te solliciter pour une aide, quelqu'un qui vient te solliciter pour une aide, automatiquement, il est venu pour quémander. Donc, il est mendiant en même temps. Et lui, il est venu pour quémander. C'est que moi, il demande. Maintenant, en fait, moi, j'aimerais prendre en fait des versets. Vous allez voir qu'il y a mes deux confrères qui sont en train de tirailler. En temps normal, ça ne devait pas être comme ça. C'est pour cela, moi, j'aime. Le hadith là, si le hadith là, où on dit demander, c'est voilà, il faut donner un mendiant là. Si c'est pour demander à mon voisin, puis il va me voir comme un mendiant, faut plus il va m'aider. Écoute, et puis je te donne aussi des versets qui cautionnent ça. Parce que tu sais, en islam, quand Dieu nous exhorte quelque chose, il nous enseigne aussi comment le faire. Est-ce que vous me comprenez? En islam, quand Dieu vous exhorte quelque chose, il ne vous laisse pas comme ça. Il vous montre comment aussi le faire. Je commence par donner un verset où Dieu nous montre comment en réalité faire la zakat ou la sadaqa pour éviter les ennuis. Puisque de base, Dieu même a traité l'homme de nature ingrat. Parce que l'homme, c'est de sa nature. De sa nature. Donc, la sourate 2, verset 271. S'il vous plaît, prêtez votre oreille. La sourate 2, verset 271. Faire l'aumône publiquement est certes une bonne action. Mais la faire discrètement au profit des pauvres est un acte plus méritoire qui contribuera davantage à la remise
d'une partie de vos péchés, car de tout ce que vous faites, Dieu est parfaitement informé. Ça veut dire que la philanthropie capitalisme est interdit en islam. Parce qu'il y a certains, ils ont tendance à faire du bien pour se glorifier, quoi. Est-ce que vous m'écoutez? Certains donnent dans l'intention pour se glorifier. C'est parce que ton frère est venu dans l'aide, quelle qu'en soit son appartenance, non musulman comme musulman, est venu taper à ta porte pour un besoin. Tu profites pour l'afficher, pour qu'on sache que tu es dans le quartier. C'est toi qui fais le bien. L'islam t'interdit ça. Et l'islam donne maintenant les conséquences de cet acte dans la sourate 17, verset 29. Quand celui qui donne pour se glorifier ou bien donne dans l'intention de se glorifier, Dieu donne maintenant la sourate 17, mais là, 29. Oui. Jusqu'à présent, on ne voit pas le verset qui oblige le musulman à aider obligatoirement. Oui, j'en viens, il y en a plein. Parce que cette nuance, il va falloir que... Un verset seulement. Un verset, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas de souci. On veut un seulement, vas-y. Sourate 60, verset 8 à 9. Sourate 60, verset 8 à 9. Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion. Je répète, Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas dans vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables, mais il vous interdit toutes les raisons avec ceux qui vous combattent à cause de votre, je répète, à cause de votre religion, qui vous chassent de vos foyers ou qui contribuent à faire une telle alliance constituerait une véritable injustice. Ça veut dire ici que Dieu n'interdit pas à un musulman de donner à un non-musulman. C'est impossible, Dieu ne l'interdit pas. Si un musulman est en cohabitation avec toi, même s'il n'accepte pas ta religion et il ne te combat pas ouvertement, je le répète, ouvertement avec des preuves, automatiquement, Dieu te conseille et t'exhorte à donner, à l'assister dans ses besoins. Il y a aussi un verset, 76, verset 8 à 9. Mais est-ce que, Biré, mais est-ce que ça oblige le musulman à aider? Parce que on ne voit pas une obligation. Je vais t'expliquer une chose. L'islam, l'obligation de l'islam, c'est sur ces 5 piliers. Est-ce que vous me comprenez? Et maintenant, pour mieux pratiquer correctement ces 7 piliers, il faut accompagner par des actes de bonté. Ça veut dire que ça marche de pair. Quelqu'un ne peut pas me dire il prie correctement et n'a pas ce cœur d'assister son frère en danger ou son semblable en danger. Parce que le prophète nous dit, nous sommes des frères en Adam. Si même nous n'avons pas les mêmes convictions, nous reconnaissons que nous venons d'un seul papa. C'est ce que le prophète nous incombe. Donc quand tu vois un musulman qui se dit, il pratique ses 5 prières et à la peine, en étant des moyens, à la peine de venir en aide son semblable, ça veut dire que c'est un hypocrite. Parce que autrement dit, tu ne peux jamais voir un musulman croyant. En fait, c'est comme cela, il faut reconnaître un musulman, un bon musulman. Tu peux tout faire, tu peux aller à la Mecque, tu peux faire le carême, tu peux faire tout. Du moment où ton comportement ne reflète pas ce que le prophète Dieu t'a enseigné dans le Coran, tu n'es pas un bon musulman. Tu n'es pas un bon musulman. Et Dieu nous dit, même si quelqu'un vole, quelqu'un fait... quand on dit quelqu'un vole, quand on dit quelqu'un fait des trucs, étudiez-le d'abord. Étudiez-le, voir son comportement. Si vous l'étudiez correctement, vous allez voir qu'en réalité,
il ne prie pas dans l'intention de plaire à Allah. Il prie juste pour qu'on sache qu'il est musulman. Parce que quelqu'un ne peut pas se dire qu'il est musulman et ne pas assister quelqu'un en danger. C'est impossible. Ça ne marche pas comme ça en islam. En islam, la miséricorde de Dieu et l'acte coïncident pour avoir le paradis. Les deux marchent de pair. C'est comme pile ou face. C'est comme pile ou face. Biré, Sila, dites-moi, pourquoi est-ce qu'on doit être musulman? Pourquoi le chrétien doit forcément être musulman? En fait, c'est là. Nous avons déjà traité ce problème. J'ai dit, en fait, il y a des critères qu'il faut séduire par le comportement. Parce qu'il ne sert à rien de dire deviens musulman. Non, c'est pas ça. Non, il faut séduire. Pourquoi nous les païens, on doit forcément être musulmans? Vous devrez être musulman, pas forcément. Moi, parce que la question est mal posée. Forcément, là, c'est parce que l'islam même ne nous autorise pas. Parce que forcément que tu adhères là, c'est ça en fait la nuance. Oh, il n'y a pas forcément. L'islam n'oblige pas. Non, il n'y a pas forcément. Comment tu peux forcer quelqu'un? Dieu même dit dans le Coran que s'il lui voulait, tous les êtres humains allaient. Il a descend et puis tu remontes. Ok. Tu as reçu un appel qui t'a fait bugger. Ça veut dire que quand tu parles, il y a écho. Donc, descends puis tu remontes. Biré, vas-y, le temps que Sila remonte. Ok. Je disais dans le Coran. Oui, dans 10 minutes, tu vas nous présenter l'islam. Iri Charles, il te met en grand, tu vas nous présenter l'islam en 10 minutes. Biré, vas-y. Ok. Le Coran même, dans le Coran même, Dieu nous dit, s'il lui voulait, à sa force, lui peut transformer tous les êtres humains en étant musulmans. Il a cette force. Mais si lui a donné le choix, le libre arbitre de l'être humain, à l'être humain de choisir le bien comme le mal, chacun porte, comme on le dit dans un jargon, chacun porte sa croix. Chacun porte son fardeau. Donc moi, je vais te présenter l'islam, quitte à toi de prendre et de ne pas prendre. Et la meilleure manière de présenter l'islam à un homme musulman, c'est pas le comportement. Le prophète nous a bien si dit. C'est pas le comportement. Moi, j'ai des frères sur le chantier qui se sont convertis en islam uniquement pas dans les temps de jeûne. Parce qu'ils ont constaté que dans les temps de jeûne comme ça, les musulmans, des fois même nous, eux, ils ne font même pas des jeûnes, mais nous, quand des petits ados viennent comme ça, nous, on les partage. Ils peuvent rentrer dans les maisons, on ne va pas te poser même la question, tu viens d'où est ton origine, tu manges comme tu veux. Déjà, ce comportement... Et à cause de la nourriture, ils sont devenus musulmans. Oui, il y a certains, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Un petit geste peut faire comme... Un petit geste seulement peut convertir quelqu'un sans le savoir. Des fois, nous sommes dans des discours inutiles. Même 100 francs, même, tu peux sauver quelqu'un de 100 francs. Ça va t'étonner. C'est l'un des miracles de Dieu. Quelqu'un a soif. Il vient dire, mon frère, s'il vous plaît, j'ai soif. Vous pouvez me donner quelque chose, je vais boire de l'eau. J'ai le droit de dire, fous-moi la paix, parce qu'il n'est pas de choses. Mais l'accueil déjà, oh, mon frère, viens t'asseoir, et je lui donne de l'eau, il boit. Ah, finalement, il peut devenir musulman facilement. Être musulman, pourtant, je peux donner 500 millions à quelqu'un, mais ça ne va pas le motiver à devenir musulman. Ça dépend des contextes. C'est pour cela, moi, je dis, en islam, séduisons pas le comportement, pas l'éloquence. Le comportement est mieux par rapport à l'éloquence. Toi, présente l'islam sans trop tergiverser, sans trop attaquer. Maintenant, on comprend un peu pourquoi les gens sont devenus un peu musulmans. Nous, on pensait que vous les avez prêché l'islam, on pensait que vous les avez parlé de comment est Allah, tout et tout, pour qu'ils sont devenus musulmans. Déjà, certains, c'est par le comportement, ils ont vu des musulmans qui sont... Oui, c'est le comportement, il est rentré. Donc, quand quelqu'un est rentré, c'est déjà un pas. Mais ça, maintenant, c'est le rôle des musulmans. C'est pourquoi quand quelqu'un rentre il y a certaines organisations qui s'occupent de ces gens de... Quelqu'un rentre dans l'islam, tu vas voir qu'il y a plein de musulmans qui le délaissent. Parce qu'il ne sert à rien de faire convertir quelqu'un. Il faut l'encadrer. Tu vas voir qu'il y a certains, ils ne sont pas musulmans, ils sont venus trouver l'islam,
Mais ils viennent, ils défendent même une religion sans pour autant apprendre la religion. Et pourtant, l'islam nous interdit ça. Qu'il ne faut jamais parler de la religion sans science. L'islam nous dit qu'il ne faut jamais parler de la religion sans science. Si quelqu'un vient te confronter, vient te confronter par rapport à ta religion, si tu n'as pas de science, guide-le vers ceux qui ont plus de science, qui sont mieux adaptés à expliquer l'islam. Mais tu n'es pas obligé de rentrer dans les confrontations. Il y a certains, ils n'ont pas cette patience d'écouter les autres. Tu peux avoir la science aussi, il faut avoir la sagesse. J'ai la science, mais je n'ai pas la sagesse. On suit un peu le prophète, tu te fâches. Qui t'a envoyé là-bas? Ce n'est pas ton travail. Le prophète même a dit, laissez-les insulter, laissez-les m'insulter. Ce n'est pas à vous Tu vois les gens, on insulte le prophète, il est énervé même jusqu'à chercher même à dire les gens. Ça veut dire que tu ne comprends rien de l'islam. C'est clair. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à réfléchir comme toi. Dieu même t'a dit nul contre ta religion. Biré, merci. Donc, Biré, on va pas. Non. Il y a ton frère Iri qui est là. Lui aussi, il est musulman. Voilà, il a dit il veut nous présenter l'islam. Donc, Iri, dès que tu es prêt, mais avant Iri, il y a Ramsus qui lui a fait une mousseau. Ramsus, vas-y, on t'écoute. Ramsus, tu es là? Bon, il n'est pas là. Oui, frère. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Il y a l'impression qu'il y a un problème de connexion. Tu bug. Descends aussi et puis tu remontes. Toi aussi, tu bug. Remonte. Irie, vas-y. Tu as 10 minutes. Ok. Ok. Salam alaikum aux frères musulmans. Shalom alayna. Voilà, aux frères chrétiens. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فينا ولا مبتنا إنك أنت الجواد الكريم. Alhamdulillah, au moins on a la possibilité de pouvoir présenter notre religion, voilà, à ceux qui ne partagent pas la même foi que nous. D'accord. D'abord, dans mon introduction, je voudrais vraiment présenter ma religion sur 3 aspects. C'est-à-dire le social, la gentillesse et puis le vivre ensemble. Voilà. Parce que c'est la seule religion qui prône ça. Voilà. C'est la seule religion aussi qui veille aussi sur le droit de la vie, de préserver la vie humaine. Voilà. C'est écrit dans le Coran comme ça. Celui qui verse le sang, celui qui prend une seule âme, c'est comme il a tué toute une humanité tout entière. Celui qui sauve aussi une âme, c'est comme il a sauvé toute une humanité tout entière. Voilà. Mais celui qui fait contraire à ça, en réalité, il n'est pas de l'islam. Parce que le Coran nous dit que celui qui veille à la préservation de l'âme d'un seul être humain, voilà, c'est comme il a sauvé toute une humanité tout entière. Voilà. Donc, et puis le prophète nous a montré aussi, selon ses comportements, la vie humaine, elle est tellement précieuse. Qu'il a même dit qu'au moment où on veut enlever ton âme, c'est-à-dire que lorsque tu es face à la mort, en ce moment, tellement l'âme est précieuse, tu peux mentir même pour pouvoir te sauver. Si par exemple, on te dit, est-ce que tu es musulman? Si tu dois répondre par oui, quand on doit te tuer, à ce moment-là, tu as la permission même pour dire que je ne suis pas musulman, et puis on peut te laisser vivre pour aller. C'est l'islam seul qui permet ça, parce que la préservation de l'âme, elle est très très importante. Voilà. Maintenant aussi, la vie sociale, vivre en communauté. L'islam aussi nous autorise à vivre en parfaite communion avec ceux qui ne partagent pas la même foi avec nous, tout en préservant notre identité de monothéisme pur. Ça veut dire que par exemple, si un frère chrétien qui immole un animal, je peux manger, à moins qu'il n'ait pas immolé ça, c'est le nom d'un fétiche. Je peux manger, je peux cohabiter avec lui. On avait dans beaucoup de récits où le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait ses voisins qui lui faisaient du tort, mais il n'a même pas parlé. Jusqu'à ce que tellement il avait de bons comportements, eux-mêmes ils sont convertis à l'islam. Donc ça veut dire que cette religion-là, c'est cette religion-là que tout le monde doit adopter, parce que c'est là la vraie source. Voilà. Comme le Coran nous dit, Abraham n'était pas parmi les associataires, il était parmi les gens soumis d'Allah, musulmans. Donc en réalité, tout le monde doit être soumis auprès d'Allah. Si tu es soumis auprès d'Allah aussi, l'islam aussi est régi par certains critères, disons par les piliers, c'est-à-dire la prière, l'attestation de la foi, le monde légal, le pèlerinage à la Mecque. Vous voyez, donc tout ça là aussi, là, ce sont les enseignements que nous avons reçus. Et puis si l'être humain se conforme à ça, vous allez voir qu'il va être en parfaite communion avec son Seigneur.
Et c'est le but même que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait, puis il a envoyé les messagers sur la terre. C'est pour nous faire détourner de cette vie trompeuse et cette vie qui finit, qui est éphémère, et nous envoyer, nous diriger vers cette vie qui ne finit pas et qui a une jouissance vraiment pour l'éternité infinie, Khalidina fiha abadan, qui est Yom al-Qiyamah, qui est le paradis, Inch'Allah. Donc l'être humain ne doit pas s'établir sur la vie d'ici-bas pour dire que non, c'est son objectif final. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis après notre mort que Allah il a préservé et il a réservé pour nous dans le paradis les gens qui croient à Allah et son messager des jardins dans le paradis luxueux. Allah il a promis ça pour nous parce que nous sommes musulmans et nous avons accompli ce qu'il a dit, nous avons respecté ses injonctions. Donc voilà un peu l'islam que je voudrais présenter. C'est l'islam aussi, c'est l'amour, ça prône aussi l'union. Il n'y a pas de désaccord en islam, il n'y a pas aussi de violation aussi. Voilà, il n'y a pas aussi, on force pas quelqu'un pour entrer dans l'islam. On présente l'islam et puis on présente aussi le comportement du musulman. On présente aussi le Seigneur du musulman. Le Seigneur, il a créé les cieux et la terre, il a créé tout. Il n'a pas créé quelqu'un il fait du mal, mais Allah le bénit. Allah fait il va pleuvoir la pluie sur tout le monde. Il n'y a pas fait que tu es un homme mécréant, tu es quoi, mais quand la pluie vient, Allah fait descendre sur tout le monde. Donc non, Allah, il nous demande que c'est lui quoi, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Sans ambiguïté, il nous montre que vraiment c'est vers lui que nous devons venir. Et puis il nous garantit, il nous met toujours en garde. Plus de 92 fois dans le Coran, il dit, oh vous qui avez cru, oh vous qui avez cru. Voilà, faites ceci, faites cela. Et puis la récompense c'est quoi? C'est le paradis. Donc tout œuvre que l'être humain fait sur la terre, là, la récompense ultime que l'être humain doit avoir, c'est la vie éternelle, le paradis. Et si on fait ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Et lorsque toutes les religions, on met ça ensemble, c'est l'islam qui nous montre réellement ce qu'on va avoir après la vie après la mort. Et vraiment, dans nos, comment on dit en français, dans nos recherches, vraiment, c'est l'islam qui nous a démontré réellement à la vie après la mort, comment ça se passe. Même la vie tombale, al-Barzak, les Arabes disent al-Barzak, la vie après la mort, le juge du monde dernier, comment est-ce que ça s'est passé? On a l'information sur tout ça afin de se préparer. Parce que le juge ultime, c'est le juge de la résurrection, parce que là-bas, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de détour. Et donc, c'est Allah, tout ça là. Et vraiment, ce comportement, comme il a dit, comme le frère a dit là, il n'y a pas de meilleur rappel pour un être humain sur la terre que son comportement. Si tu as un meilleur comportement, tu vas attirer plus de personnes dans la religion, mais que de parler. Voilà. Donc, là aussi, il nous rappelle aussi que vraiment, il y a des messagers qui sont passés. Et sur tous ces messagers-là, tous ceux qu'on dit, nous parle de 124 000 prophètes, 313 messagers. Tous ceux-là ne sont pas venus pour jouer ballon. Tous ceux-là ne sont pas venus pour des ingénieurs. Ils sont venus pour nous montrer qu'après la vie, d'ici là, il y a un monde qu'on appelle la vie de l'au-delà, que le paradis soit l'enfer. Et vraiment, c'est à ça que nous on appelle tous les frères non musulmans à nous joindre pour pouvoir rentrer dans cette demeure-là. Parce que là-bas, il n'y a pas fait de business. Il n'y a pas fait qu'il y ait trop d'argent. Ou il m'appelle Petit Mato. Je connais quelque chose. Non. Il n'y a pas ça dedans là-bas. Donc, vraiment, voilà, j'ai vu m'arrêter là, si, voilà, il n'ai pas trop parlé. Donc, voilà ça un peu. J'ai présenté ma religion. Il faut me suivre. Il faut arrêter de mettre caméra chaque jour. Et puis voilà, tu es là, il faut nous suivre. C'est qu'il y en a dit là. Il n'a pas enlevé ça ailleurs. Ok, donc, je continue. Donc, comme il dit là, l'islam aussi, c'est le partage. Voilà, le partage, c'est pourquoi on dit à chaque année, par exemple, celui qui est riche, il prend tout son argent, il calcule, et puis il enlève 25% de sa richesse, et puis il donne ça aux pauvres. C'est ce qui me fait le bon côté même de l'islam. C'est-à-dire que l'islam, le prophète sallam, il dit le musulman est le frère du musulman. Il ne doit ni le livrer, ni le tuer, et ni le livrer à son ennemi. Et le prophète sallam, il dit lui et les autres prophètes sont comme les mêmes enfants qui ont une mère et des pères différents. Voilà. Un seul père et des mères différentes plutôt. Donc, tous les prophètes sont venus les ont prononcés la ilaha illallah, point de divinité à part Allah. Et Mohammed est son messager à son temps. Donc, à son époque, si par exemple, au temps de Moïse, tout le monde disait la ilaha illallah, il n'a point de divinité, Moïse est le messager d'Allah. Au temps d'Abraham, tout le monde disait la ilaha illallah, Abraham est le messager d'Allah. Jusqu'à tous les 313 messagers, 124 000 prophètes. Donc, tous ceux-là, ils sont venus pour nous montrer la droiture, le chemin, c'est Allah. Il n'y a pas de divinité autre qu'Allah.
Et il a dit ça plusieurs fois dans le Coran, on doit l'adorer et c'est vers lui notre retour ultime. Il n'y a pas business là-bas, il dit ça à chaque fois. Il n'y a pas fait de que non, tu as donné l'argent, les gens vont dire non, on te fait non. Il n'y a pas ça là-bas. Donc mon frère, mes frères et sœurs, je vous invite vraiment à adhérer à cette religion. Il n'y a pas fait d'ethnie là-bas. Moi, je suis gourou 100%, il parle très bien gourou. Et puis il maîtrise, c'est pas comme voilà quoi. Et puis il connaît aussi l'islam par la grâce de Dieu, il sait lire en arabe, il connaît tout, voilà, puis j'ai appris. C'est pas